Alors, comment ça va? Aujourd'hui, je voudrais te présenter ma toute dernière fabrication. C'est une étagère avec un serre-livre intégré. Et la particularité de cette étagère-là, c'est qu'elle a été faite à 100% avec de la récupération. Malheureusement, je ne sais pas te présenter les étapes pas à pas de sa fabrication, car ma caméra est tombée en panne. Voilà, comme quoi ça arrive. Par contre, je vais t'expliquer un peu comment j'ai procédé pour arriver à ce résultat-là. Pour réaliser cette étagère-là, il va te falloir que 6 planches de palettes. La première étape, c'est de les raboter et les dégauchir correctement. Donc tu vois vraiment bien l'avant et l'après, c'est pas du tout pareil. Si tu vois ici des belles nervures noires, grises et tout, c'est parce que je suis tombé sur des magnifiques planches de palettes. Maintenant, ici, voilà une autre, il n'y a rien du tout. C'est pas pour autant que le résultat sera moche, rassure-toi. La deuxième étape, une fois que tu as raboté, dégauchi les planches brutes, c'est de faire un collage. Pour cette étagère-là, sa dimension par rapport au grand livre version A4, il ne me faut que 3 planches collées l'une à l'autre. Tu fais ça x2. Tu auras déjà ici tes 3 planches et les autres 3 planches collées, tu les couperas ici pour avoir 2 côtés. Avec le restant, tu te permettras après de faire ton serre-livre ou ton porte-livre. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu as compris. L'étape suivante, une fois que les 3 planches ont été rabotées, collées ensemble et coupées aux bonnes dimensions, les 3 parties ici, je les ai serrées ensemble avec 2-3 serre-joints et j'ai foré 2 trous. Tu vois ici 2 trous. Un conseil, la planche là, une fois que tu l'as faite, tu la décales un tout petit peu pour qu'elle ne soit pas à ras de celle-là. Parce que ça, tu vois, ce flanc-là, ça va être contre le mur. Et quand tu vas devoir bouger ça, vu que tu auras fait les trous aux mêmes dimensions ou aux mêmes écartements, le risque, c'est ce que ça, ce flanc-là, touche le mur aussi, vu que tu les as fixés égal à égal. Donc ça, tu le décales légèrement un peu pour faire les 2 trous à travers les 3 planches. Ça, c'est ma petite erreur de débutant quand j'ai fait pour la première fois cette étagère-là. Et une fois que ceci a été fait, tu prends les tiges, tu les insères à travers les trous, tu passes à travers le serre-joint et tu passes à travers l'autre trou. Maintenant, regarde ici, j'ai aucun collage. Pourquoi j'ai fait aucun collage? C'est fait exprès. Si ma femme désire avoir un deuxième serre-joint, parce que, imagine, elle veut une catégorie roman, elle veut une catégorie science-fiction, ben il faudra un deuxième serre-joint. Comme ça, au moins, elle aura 2 catégories bien séparées sur l'étagère, et finalement, je trouve que c'est pas plus mal. Elle ne m'a pas encore posé la question, mais j'ai déjà anticipé sur le fait que les tiges, on peut les enlever sans souci. Donc ce n'est absolument pas nécessaire de coller les tiges au bois avec de la résine ou de la colle spéciale. Donc pour finir après l'étagère, il ne reste plus qu'à fixer les équerres. Les équerres, moi j'ai décidé de prendre celle que j'avais achetée parce que ça allait super bien avec mes tiges en inox. Maintenant, comme je t'ai dit, tu peux très bien prendre des tiges comme ça en version tourillon en bois et utiliser des équerres en bois. Donc ce sera vraiment des teintes différentes de bois, mais ce sera super beau aussi. Et je pense peut-être que je vais faire ça, pourquoi pas, la prochaine fois en vidéo. Et donc je ferai une deuxième étagère, on ne sait jamais. Donc voilà un peu pour le principe de cette étagère-là. C'est fait, comme je t'ai dit, qu'avec de la récupération. Donc ça m'a coûté, allez, à la limite, que les micro-vis pour fixer, tu vois ici les vis au plan de l'étagère. Ça m'a coûté, allez, la colle, et ça m'a coûté, allez, une demi-journée à tout casser, mais vraiment à tout casser une demi-journée. Le plus de temps, ben, ça a été attendre que la colle sèche, tout simplement. Donc ça, si on oublie le temps de collage et de séchage, ouais,
ça prend une demi-journée, donc c'est rien du tout quoi. Et puis après, ben voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement l'installer sur le mur, dans notre chambre, et elle pourra avoir sa petite collection de livres. Nous arrivons donc à la fin de cette courte vidéo, je l'admets. Je m'excuse encore pour le petit souci de caméra que j'ai eu. Mais voilà, comme quoi ça arrive. Hein. Mais en même temps, si je fais cette courte vidéo là, c'est pour te prouver, te démontrer que il y a toujours moyen de faire de chouettes choses, de simples choses avec de la récupération. Et pour ceux qui travaillent qu'avec du bois de palette, eh ben voilà. Imagine, encore une fois, ça, tu l'enlèves, ça, tu l'enlèves. Ça te fait malgré tout une belle étagère, hein, franchement. Alors maintenant, j'espère que cette petite vidéo, cette courte vidéo là, t'aura plu malgré tout. Je te dis à la fois prochaine. Allez, ciao, ciao!